Si créative ou art thérapeute holistique, Marie-Liesse est une praticienne qui a fait de l'accompagnement personnalisé son cheval de bataille. Nous recevons aujourd'hui pour la première de Vision Plurielle une passionnée de couleurs, de symboles, d'expression. Après un voyage extérieur qui a été initiatique à bien des égards, elle a retrouvé une liberté intérieure qui est devenue centrale dans ses accompagnements. Avec sa volonté d'apporter soutien et aide autour d'elle, Marie-Liesse propose aux femmes et aux hommes de se libérer des carcans pour devenir de plus en plus qui ils sont en s'apprivoisant leurs émotions et leur évolution quotidienne à travers différents outils et expérimentations. Découvrons Marie-Liesse, psy créative et art thérapeute holistique. Bonjour Marie-Liesse. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invitée. Alors, je m'appelle Marie-Liesse, je suis psy créative ou art thérapeute holistique, un petit mix entre psychologue et art thérapeute par les arts plastiques. On entend de plus en plus parler de l'art-thérapie ces derniers jours. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ce qu'on entend dans art-thérapie, c'est les mots art et thérapie. Donc évidemment, c'est un mix entre les deux, c'est-à-dire c'est une proposition pour que les personnes puissent s'exprimer par l'art pour pouvoir avancer dans leur vie et se soigner, si on peut dire, guérir certaines blessures et en fait pouvoir s'exprimer au-delà de la parole, ce qu'on peut faire dans une thérapie classique, entre guillemets, ou dans d'autres sortes de thérapies qui sont plus vraiment basées sur la parole. En art-thérapie, il y a cette idée, c'est de s'exprimer par l'art et ça peut être tout type d'art, donc danse, art plastique, théâtre, musique. Et moi, je suis spécialisée donc dans les arts plastiques puisque je suis peintre. Oui. Mais les arts thérapeutes peuvent venir autant des métiers du soin que des métiers artistiques. Alors, est-ce que l'art-thérapie se fait en présentiel obligatoirement ou alors ça peut se faire à distance? Mais c'est une bonne question parce qu'avec tout ce qu'on vit dernièrement, on s'habitue, on inclut vraiment dans nos vies cette question de la distance, en tout cas physique, parce que la relation, elle est toujours là, même si elle est différente. Moi, je trouve ça intéressant d'animer des ateliers en présentiel parce qu'il y a vraiment l'espace du corps qui est là. Donc, ça apporte quelque chose de différent. Après, c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est aussi possible à distance. Mais pour moi, ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait l'image, donc c'est-à-dire en visio, puisque l'art-thérapie se base vraiment sur l'image. Donc, si je peux pas voir ce que la personne est en train de faire, c'est quand même compliqué. Pour te mettre en situation d'accompagnement d'une personne à travers l'art-thérapie, est-ce qu'il faut que tu comprennes d'abord son métier, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quelle est sa situation familiale, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il a des enfants, pour juger un peu ce pourquoi il te sollicite à travers l'art-thérapie? C'est une question très intéressante parce que l'art-thérapie, c'est comme la plupart des métiers, c'est-à-dire que il y a différentes écoles théoriques et différentes approches pratiques selon la personne qui va pratiquer, qui va proposer, selon le professionnel. Il y a des personnes qui vont proposer que la personne qui vient puisse s'exprimer directement et la place de la parole est moindre. Donc, peut-être qu'elle va directement dessiner, par exemple, et ensuite expliquer son dessin, et ensuite il y a des choses de son histoire qui vont sortir. Et autrement, un autre positionnement, ça peut être que la personne vient, expose un peu là où elle en est dans sa vie et ce pourquoi elle a envie de faire de l'art-thérapie justement. Et à partir de là, on peut faire une proposition de production, et cetera. Donc en fait, les différentes approches sont possibles. De mon côté, je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Je pense que comme j'ai aussi une formation en psycho, la place de la parole est quand même importante. Mais Oui. l'intérêt de l'art-thérapie, c'est justement
de pouvoir lâcher les mots, le raisonnement, le mental, etc., pour aller dans quelque chose de plus brut, de plus dans l'imaginaire, de plus ludique, etc. Donc, je Mhm. trouve ça intéressant, voilà, qu'il y ait vraiment cette production plastique, quelle qu'elle soit, et éventuellement un retour par la parole par rapport aux émotions qui ont été ressenties durant la séance. Mhm. Est-ce que la personne est satisfaite de ce qu'elle a fait ou pas? Voilà, est-ce qu'elle a pu exprimer vraiment ce qu'elle voulait, etc. Et Mhm. en fait, d'une façon ou d'une autre, il y a des parties du vécu, ce dont tu parlais, le travail, la famille, etc., qui vont ressortir, donc que ce soit avant, pendant ou après. Mais il y a des bribes qui vont de toute façon venir, où on va avoir un déroulé effectivement de toute une partie de l'histoire, mais ce n'est pas indispensable à mon sens. D'accord, alors ça me permet de te poser une question à la suite de ta réponse. Est-ce que l'art-thérapie s'applique à toute personne? On peut avoir tendance à se dire l'art-thérapie, c'est pour les enfants, puisque moi, je suis un adulte, je ne sais pas dessiner, et puis voilà, je vois pas l'intérêt. Ce qui est passionnant avec l'art-thérapie, c'est qu'elle s'applique absolument à tout le monde. Il y a quasiment aucune contre-indication. J'ai travaillé autant avec des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes handicapées, des personnes avec des souffrances mentales importantes en psychiatrie, par exemple, avec des personnes en soins palliatifs, avec des personnes migrantes. Voilà, donc en fait, c'est ça que j'adore avec cet outil, c'est que ça s'applique absolument à tout le monde et qu'en fait, même si on est réticent au départ, une fois qu'on se prête au jeu, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a vraiment un aspect ludique qui est super intéressant, parce que dans notre société où on est super rationnel, et il faut absolument du résultat, des chiffres, etc., c'est un espace de liberté absolue où je peux venir exprimer ce que j'ai à exprimer et justement sortir de ces carcans qu'on s'est mis au fur et à mesure. Mhm. Ce qui est intéressant aussi avec l'art-thérapie, c'est qu'il n'y a pas a priori de recherche esthétique. C'est-à-dire que ça peut être l'appréhension qu'on a en tant qu'adulte notamment, chose qu'on n'a pas forcément en tant qu'enfant, c'est de se dire mais je sais pas dessiner, ça va être moche ce que je vais faire, etc. Mhm. Alors qu'ici, on recherche vraiment une expression et, euh, et on s'attache pas à cette question de la beauté en soi. Mhm. Et en plus, ça peut tout à fait être esthétique finalement de surcroît ce qu'on va produire. Mhm. Donc, donc essayer en fait de se détacher du résultat, c'est également un apprentissage en soi. D'accord. Alors, c'est très, très important ce que tu dis parce que je constate que dans l'art-thérapie, il y a quelque chose d'assez ludique, d'assez libre, d'assez ouvert. Ça veut dire que l'art-thérapie peut redresser un enfant. Un enfant assez bruyant, un enfant qui veut pas aller à l'école, par exemple, un enfant qui est introverti, un enfant qui est extraverti à l'extrême, un enfant qui a des qualités ou des aptitudes différentes d'un enfant normal, d'un enfant standard. Ça veut dire que vu qu'il y a quelque chose d'assez ludique, l'art-thérapie peut redresser, c'est bien cela? Pour moi, dans mon positionnement, il n'y a pas de normalité ou pas. C'est-à-dire qu'on est tous en fait sur un fil, sur une ligne où on pourrait dire il y a le normal au début et il y a la pathologie à l'arrivée. Et en fait, nous, on oscille dans notre vie toujours entre les deux. C'est-à-dire que il y a des moments ça va, il y a des moments ça va pas. On peut avoir des coups durs qui nous font tomber en dépression. On peut, en fait, voilà, on a plein de choses dans notre vie qui font que c'est difficile de se dire totalement normal ou totalement anormal. Mais en tout cas, je suis d'accord avec le fait que l'art-thérapie peut permettre à certaines personnes de s'exprimer plus ou à d'autres de se poser et en effet de le faire d'une façon qui n'est pas frontale, comme peut l'être la thérapie en face à face simplement par la parole. Mhm. On passe par le détour de l'expression plastique, donc pour moi, mais l'expression artistique en soi. Et en fait, ça apporte des transformations, des changements
dans la vie. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que on a l'impression que oui, je vais faire un dessin, je vais faire un mouvement, et alors tu vas voir que justement en te mettant toi-même en action dans cette séance, eh ben il y a des choses qui à l'extérieur de l'atelier, du cabinet, vont changer pour toi. Et Mhm. notamment, je pense à un atelier que je fais avec justement des collégiens qui sont en sixième, qui sont dits inhibés. Et en fait, c'est un petit groupe. Et quand on est à l'atelier, il y a énormément de choses qui se passent parce qu'ils se sentent dans un lieu où ils peuvent justement s'exprimer, parler de leurs émotions, de Mhm. leur, entre guillemets, timidité, et de se dire, bah là, c'est un espace complètement sécure et je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire, montrer ce que j'ai à montrer. Si je parle pas, c'est ok, on va pas me juger. Si je parle, c'est ok aussi. Enfin, Mhm. c'est vraiment voilà une ouverture, une proposition, comme tu dis, quelque chose de ludique pour essayer d'assouplir en fait qui on est et puis d'avancer, voilà, tout simplement. Ben, très bien. Mhm. Alors, une toute autre chose, comment convaincre la peur grâce à l'art-thérapie, grâce à la psychothérapie, par exemple? Alors le travail avec la peur, c'est un travail passionnant parce qu'en fait, la peur, sera toujours là puisque c'est une défense archaïque qu'on a depuis toujours et qui nous prévient, du danger. Quand on est petit, on apprend à pas mettre, la main sur la plaque, les doigts dans la prise et cetera. Hem, En fait, la peur, pour moi, c'est une gardienne. Elle est là avec sa lance et elle dit: «Beh, fais attention parce qu'en fait, là, tu vas dépasser une limite, donc fais attention». Après, l'idée, c'est que ce soit une gardienne, oui, mais pas la chef. C'est-à-dire que, j'ai peur, OK, mais cette peur, c'est pas elle qui va décider de mes choix dans la vie. Mm. C'est-à-dire qu'elle me permet de jauger, de voir la situation, de voir là où j'en suis aujourd'hui, mais moi, qu'est-ce que je vais faire de cette peur? Je vais justement essayer de jouer avec, Mm. de jongler avec et de me dire: «Bah, elle est là, OK, mais encore une fois, c'est pas elle qui va décider». En art-thérapie, l'idée, c'est de pouvoir vraiment exprimer ses émotions. Donc si on prend cet exemple de la peur, de pouvoir, prendre une feuille, par exemple, et se «défouler» entre guillemets, représenter la peur, que ce soit avec une couleur. Par Mm. exemple, si on prend, le langage symbolique, les métaphores qu'on utilise en français, on peut dire, «vert de peur», par exemple, et heu et proposer de représenter la peur avec la couleur verte, Mm. par exemple. Mhm. Et après, l'idée, c'est de pas rester sur ça, mais c'est de pouvoir transformer ça. Donc, de pouvoir, par exemple, représenter sa peur et ensuite, quand on s'y sent prêt, déchirer la feuille et éventuellement la brûler pour se dire: «Eh bien, cette peur, je la laisse partir parce qu'en fait, elle m'a montré quelque chose de moi, mais j'en ai pas forcément besoin». Et Mm. au moment du brûlage, par exemple, de poser une intention de qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je laisse partir. Mm. Donc après, ça, c'est aussi, la partie entre guillemets «rituelle» qui peut être faite, dans certaines conditions, mais il y a des endroits où on peut pas brûler et donc simplement déchirer, mettre à la poubelle, voilà. Alors, toujours dans la continuité, parlant de la peur, comment ton métier, qui est l'art-thérapie, qui est la psychothérapie, peuvent aider les entrepreneurs ou les professionnels, hein, à sortir de la déprime. Ah oui, ça aussi, c'est une question très intéressante. Heu, sur, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une série de vidéos pour les entrepreneurs, pour les personnes qui travaillent parce que c'est une partie du public que je rencontre qui m'intéresse, énormément. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, on a la place du travail est vraiment très, très importante et cette question de la réussite, aussi dont on parlait tout à l'heure, hein. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on s'attache énormément aux résultats et on peut avoir tendance à se comparer, surtout avec ce travail, beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et l'idée, c'est, d'essayer de sortir justement de cette comparaison,
avec les autres, mais de se comparer avec soi-même et de se dire, ben moi, j'en suis là aujourd'hui. Où est-ce que j'en étais hier et où est-ce que j'ai envie d'être demain? En art-thérapie, par rapport à ça, c'est toujours cette question de l'expression brute de l'émotion. Par exemple, donc tu parlais de la déprime, toujours avec les couleurs. Qu'est-ce que les couleurs, les formes, comment est-ce que je représenterais ma déprime? Et ensuite, laisser partir ça et proposer une construction, une transformation ensuite de comment est-ce que je m'imagine, comment est-ce que je me projette, comment est-ce que je me visualise, avec cette idée que l'esprit a une force incroyable et que en fait, en faisant ce travail de visualisation et de représentation de qui je veux être, de là où je veux aller, et ben ça peut avoir un réel pouvoir dans la vie extérieure. Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux nous dire quel lien y a-t-il entre l'art-thérapie et l'intelligence émotionnelle? Et puis, quelle est son utilité, au fait, dans l'entreprise? Euh, Par intelligence émotionnelle, qu'est-ce que tu entends? C'est-à-dire le fait de pouvoir s'exprimer librement avec ses émotions, etc. Ou... Oui, le fait de pouvoir se valoriser, le fait de pouvoir valoriser ses compétences, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir prendre Hmm, la parole aisément lors d'une séance de réunion, voilà. hmm, oui. Alors du coup, là, je pense que ce serait plutôt de l'art-thérapie type coaching, entre guillemets. Mhm, Euh, donc ce serait une art-thérapie comment dire, un peu plus cadrée, si je puis dire. Avec cette question des objectifs de justement ce dont on parlait tout à l'heure, qui je veux être en tant que professionnel et faire une séance spécifiquement axée là-dessus. Donc justement, je me visualise en tant que personne qui est capable de prendre la parole en public mhm, et comment est-ce que je me ressens dans cette situation et pouvoir représenter ça encore une fois par l'art-thérapie. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de pouvoir allier ça avec différents outils. mhm, C'est-à-dire que dans ma boîte à outils, j'ai l'art-thérapie, bien sûr, mais il y a aussi il y a l'EFT, il y a les oracles, voilà, il y a plein de choses, il y a le jeu de rôle, etc. Et pour pouvoir en fait s'adapter à chaque situation, à chaque personne. Et, euh, et je sais que qu'il y a des ateliers d'art-thérapie en entreprise qui sont faits et je trouve ça absolument passionnant parce que justement, ça permet de retravailler notre rapport au travail et mhm, de se dire, eh ben, en fait, on peut être bien, se sentir bien, être joyeux et être tout autant professionnel, c'est-à-dire lâcher un peu cette représentation archaïque de au travail, il faut produire le plus possible, il faut être sérieux, etc. Alors qu'en fait, on peut tout à fait avoir un travail de qualité mhm. et qu'il soit pour autant dans la tranquillité, voilà. D'accord. Ben, alors, pour terminer, merci beaucoup pour cet entretien. Pour terminer, je te pose une dernière question. Comment se passe l'accompagnement que tu proposes, l'accompagnement grâce à l'art-thérapie que tu nous as si bien expliqué, l'accompagnement grâce à la psychothérapie. Alors, comment ça se passe? Bah, merci beaucoup, merci à toi surtout. Et la façon dont j'accompagne les personnes, elle évolue aussi avec la façon dont je me forme, etc. Euh, Là, je vais bientôt lancer un nouvel accompagnement à travers les archétypes, les symboles, les mandalas, parce que ce qui m'intéresse en fait dans la façon dont j'accompagne les personnes, c'est à la fois de les accompagner là où elles en sont aujourd'hui, mais également là où elles peuvent se projeter dans le futur et en fait d'aller dans ce qui est de l'ordre de la personnalité, de tout ce qui est la difficulté actuelle, par exemple par rapport à la confiance en soi, à l'estime de soi, etc. Et en même temps d'aller profondément dans qu'est-ce qui fait notre essence, qu'est-ce qui fait
ce qu'on est en tant qu'être humain et donc pouvoir plonger dans à la fois l'inconscient personnel et l'inconscient collectif, d'où ce travail avec tout ce qui est les archétypes, l'ombre, la lumière, etc. Donc, avec une approche plutôt jungienne. J'accompagne du coup les femmes et les hommes parce qu'il y a aussi cette question de pouvoir harmoniser nos énergies masculines et féminines. Parce qu'on a tendance aussi à beaucoup travailler avec les femmes et c'est passionnant et pour autant on a aussi beaucoup besoin du masculin, d'un masculin qui se transforme. Donc du coup j'accompagne les femmes et les hommes à retrouver en fait une liberté, à se libérer de leur carcan dans un changement de cap, un changement de vie pour pouvoir en fait se sentir mieux dans leur vie et être de plus en plus eux-mêmes. J'accompagne sur quelques séances individuelles. J'ai un accompagnement VIP et également pour aller plus en profondeur sur une durée déterminée. Je propose aussi des ateliers en collectif, en présentiel et à distance. Et je fais aussi des accompagnements donc dans certaines institutions, associations, etc. Merci Marie-Liesse pour cet entretien. Nous avons découvert ce que c'est l'art-thérapie. À nous maintenant de le valoriser dans nos différents métiers, au quotidien. Et puis, merci de t'être prêté au jeu. Est-ce que tu as un dernier mot? Merci et merci beaucoup à toi pour ton invitation. Encore une fois, ça m'a fait très plaisir parce que c'est vraiment ce qui me porte dans la vie, en grande partie l'art-thérapie et en fait de pouvoir le partager avec d'autres, ça me fait énormément vibrer et c'est super important ce que tu viens de dire, c'est vraiment quelque chose du quotidien, c'est-à-dire que parfois on a tendance à attendre vraiment d'être au bord du gouffre pour se mettre en mouvement, alors qu'en fait l'art-thérapie ça se pratique au quotidien, on peut même prendre son petit carnet et dessiner dans son coin et ça permet de relâcher la pression et puis après éventuellement d'aller plus loin, de se faire accompagner pour transformer tout ça. Merci et à bientôt. Oui, à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.